compagnie. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes romans conseils pour commencer la New Romance doucement. Dans ces romans, souvent il n'y a pas excessivement des scènes de sexe. Il y en a quelques-unes, parfois même dans ces romans il y en a genre deux, je crois qu'il y en a où il y en a vraiment genre deux. Où du coup ça va très doucement, c'est pas du dramatique, c'est pas quelque chose qui te brise le cœur. La plupart de ce que j'ai choisi c'est du feel good, même si à certains moments voilà on peut avoir un petit pincement au cœur, ça peut être des petits sujets voilà, mais ce sont pas ces romans hyper dramatiques, hyper qui bouleversent etc. Parce que je pense que ce ne sont pas les meilleurs pour commencer vraiment pour se lancer dans la New Romance. Parce que je pense que quand on... En fait cette vidéo je pense qu'elle est surtout pour les personnes qui soit ont peur avec des préjugés sur la New Romance, qui sont plutôt dans la SFFF tout ça, donc vous suivez plutôt Clem de base et vous avez un petit peu peur de vous lancer là-dedans, donc mes livres conseils pour mettre un pied dedans. Ou alors vous êtes jeune et vous n'avez pas encore commencé la New Romance, et dans ce cas là je pense également que les choses bien dramatiques qui te brisent bien le cœur c'est peut-être pas ce qui est de meilleur pour commencer, mais je pense à faire une vidéo sur ces romans qui sont lourds mais qui sont tellement beaux, tellement bien écrits et des énormes coups de cœur pour moi. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir que je vous fasse une vidéo sur ces romans là, mais ce n'est pas le sujet du jour. J'ai une sélection de 6 romans, donc il y en a certains que vous avez déjà vus dans ma vidéo, mon top 5. Donc ces livres-là sont plutôt vers la fin. Je commence avec une série dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps parce qu'elle est finie maintenant, mais ça a été une de mes toutes premières romances New Romance. Je pense que c'est un des premiers livres New Romance que j'ai acheté parce que c'est vrai que j'ai lu les After et les 50 Shades of Grey sur Skyblog et sur Wattpad. Donc c'est vrai que là c'est vraiment un de mes premiers que j'ai acheté. Il s'agit de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. C'est une série de 6-7 tomes avec des personnages différents à chaque fois. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout obligé de lire les 6. Vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez parce que c'est vrai que moi j'ai un ou deux petits chouchous qui ne sont pas les premiers, je crois que c'est les 3 et 4, un truc comme ça. Ce premier tome, évidemment, je l'adore, d'amour aussi. C'est une romance qui parle de sujets un peu importants quand même, mais je la trouve toute douce. Il y a quelques scènes de sexe mais je trouve pas ça excessif, du moins moi c'était une des premières que j'avais lues et j'avais pas du tout trouvé ça excessif. Je l'ai lu 2-3 fois mais c'est vrai que je l'ai oublié parce que ça fait quelques années que je l'ai pas lu. Et je vous en ai jamais parlé alors que pour moi c'est une des New Romance. Si vous aimez la New Romance, vous pouvez pas laisser passer les jeux de parce qu'à chaque fois ça change de mots, de Jennifer Armentrout. Vous pouvez pas aimer les Hugo romans et les addictives si vous n'avez pas lu cette saga en fait. Genre c'est pas possible, elle est extraordinaire, c'est une de mes préférées et vous devez la lire. Donc dans celui-ci on suit Avery qui a plusieurs règles. C'est ne jamais retirer son bracelet qui est celui-ci, c'est pas quelque chose de sexuel le bracelet, pas du tout. C'est juste qu'elle doit jamais le retirer, elle veut toujours être ponctuelle et ne pas attirer l'attention. En fait il lui arrivait quelque chose dans la vie, c'est là le petit côté un petit peu dur de ce roman mais vraiment... Enfin c'est un peu dur mais ça va. C'est pas non plus un chialer quoi. C'est pour ça que je le mets pas dans la catégorie trop dramatique. Donc elle rencontre Cameron Hamilton, donc c'est un peu le beau gosse de la fac parce que c'est sur un campus, parce qu'on adore les campus. Et je sais plus pourquoi il veut être son ami et du coup ils deviennent très potes. Il arrête pas de la suivre un peu partout tout ça, mais c'est vraiment une romance très mignonne. Elle est longue à se mettre en place il me semble, donc pour ceux qui aiment les slow... Je sais plus comment ça s'appelle, slow quelque chose, il me semble de mémoire que c'en est une et j'avais vraiment adoré ce roman, donc je vous les conseille tous, les jeux de patience, jeux de je sais plus quoi, I love it. Ensuite, plutôt inattendu, pour commencer je vous conseille La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu une fois encore. C'est assez inattendu et je m'y attendais pas non plus quand j'ai cherché les livres dans ma bibliothèque, qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans tout ça. En fait je trouve qu'ils se lisent très facilement, ils se dévorent, et le fait que la plume soit aussi simple, même s'il y a quelques scènes sexuelles, le fait que c'est centré sur la romance, il n'y a pas beaucoup de choses en dehors, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien pour commencer. Donc La Chronique des Bridgerton, je vous refais pas un résumé parce que je vous en parle tout le temps, il y a la série, vous savez de quoi ça parle, vous savez que c'est dans les années 1815, tout ça.
Mais je trouve que c'est vraiment très très bien pour commencer. C'est pas trop dans l'époque, faut pas avoir peur que ce soit trop historique tout ça. C'est juste sympathique de voir un petit peu le style historique tout ça. Mais c'est pas du tout un truc où il y a que des mots blablabla. Vous savez que moi j'aime pas ça. Et donc c'est pas le cas ici. Cette romance donc elle est facile à lire, elle est simple, elle est mignonne, clairement pas à en pleurer, c'est vraiment bien pour commencer. Ils sont un peu gros parce que là il fait 700 pages mais il y a 2 romans donc vous n'êtes pas obligé de commencer par les doubles tomes, vous pouvez acheter les tomes simples qui sont encore trouvables je pense, mais à commander je pense. Sinon ne vous arrêtez pas à Simon et Daphné parce que c'est vrai qu'ils sont cool, mais c'est pas ma romance préférée de ce roman. Donc voilà, je vous conseille fortement la chronique des Bridgerton pour commencer, je trouve ça doux, mignon, feel good, ça fait du bien et la plume est vraiment cool, c'est très addictif donc parfait pour commencer je trouve. Ensuite, je vous conseille Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Alors, les romans sur les campus, je les trouve géniales pour commencer. Juste, cette trilogie, elle est juste feel good, elle est géniale, une bande de potes, des amours, enfin c'est juste incroyable. Enfin moi j'aime beaucoup ça, je trouve que ça fait toujours beaucoup de bien et je trouve ça donc très très bien pour commencer. Donc là on suit Lane et Lois il me semble, c'est ça, Lane et Lois, c'est d'où la blague Lois Lane, bref. Et vous comprenez si vous l'avez déjà lu. Donc en fait la fille vient de se faire virer de l'appartement de son copain dans lequel elle vivait. Ouais c'est ça, j'ai été en mode est-ce que je viens de dire qu'elle vit dans son copain? Non, dans l'appartement avec son copain, enfin bref vous avez capté. Et donc elle se virait de chez lui, il rompt avec elle après des années alors qu'ils viennent de rentrer, genre je crois que c'est même pas encore la rentrée universitaire, enfin vraiment juste avant. Et elle se retrouve à la rue et donc elle fait un petit peu la boule en pleurant devant sa porte. Et en fait Louis qui vivait là, bah en fait il vit là, il la voit et il lui fait bon écoute je peux t'héberger cette nuit. Et en fait cette nuit se transforme en plusieurs jours, plusieurs semaines etc. Et donc c'est une histoire d'amour qui commence de là et je la trouve vraiment très mignonne, très belle et j'ai beaucoup aimé. Donc pas forcément ce premier tome, ça n'a pas été mon préféré, mais la trilogie en elle-même est géniale et je trouve ça vachement pas mal pour commencer. Les trucs avec les campus généralement c'est génial pour commencer. Pour continuer sur la note de campus, évidemment The Deal de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman, là c'est poche. Je pouvais pas faire une vidéo comme celle-ci sans vous parler des off-campus. Donc c'est la première, pareil avec jeu, c'est une des premières sagas que j'ai commencé, la preuve j'ai acheté en poche à l'époque. Donc c'est une des toutes premières sagas de New Romance que j'ai lues. Et là on suit Anna et Gareth. Donc elle c'est une élève brillante qui adore chanter et lui c'est une star de l'équipe de hockey. Et donc voilà, donc on a des joueurs de hockey, on adore ça, les fans de New Romance, on se sait, on connaît. Les campus, pareil, on s'adore. Voilà, grand amour. Et je crois que je vais pouvoir réussir à convaincre Clem de lire ce livre parce que il y a quand même pas mal l'atmosphère de chant, parce qu'Anna elle adore ça et je crois qu'elle va donner des cours de chant ou il y a quelque chose comme ça. Et donc ouais voilà, elle lui donne des cours, mais du coup il y a aussi des trucs de chant, etc. Enfin bref, donc c'est une histoire d'amitié et je trouve que à chaque fois quand ça commence par de l'amitié, c'est les plus beaux feel good, avec les plus belles romances, etc. En fait je crois que c'est ça. Oh, j'adore les romances qui commencent par de l'amitié. Je viens de découvrir les choses en direct live avec vous les gars. Donc ce roman absolument incroyable, vous devez lire les off-campus. Je sais que nous les lecteurs, elle en parle tout le temps et quand je vois tous les gens qui les achètent grâce à elle, je suis en mode et pourquoi moi tout le monde ne les achète pas grâce à moi? Parce que vraiment c'est une série exceptionnelle en 4 tomes, finie, elle est incroyable. Il y a les Briard Université qui est une série compagnon des off-campus qui est un petit peu moins bonne, mais les off-campus vraiment ils sont géniaux. Non d'ailleurs il y a 4 Briard Université. Ils sont géniaux, il faut que vous les lisiez s'il vous plaît, si vous les avez pas lus, juste foncez dessus et je trouve ça génial pour commencer, vraiment incroyable. Ensuite, November 9 de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Donc Colleen Hoover, je vous les conseille tous, mais peut-être pas tous pour commencer, parce que y en a pas mal qui sont très durs à lire.
parce que voilà, tu vas pleurer pendant des siècles. Donc November 9 n'en fait pas partie, même s'il y a toujours une petite touche dramatique dans les Colleen Hoover, tout le temps. A la base je voulais vous présenter Maybe Someday qui est juste ici, mais comme je vous l'ai présenté dans mon top 5 d'ailleurs que je vous mets juste là, je me suis dit on va pas faire redondance, comme ça je vous présente November 9. C'est l'histoire de deux personnages qui se rencontrent à chaque fois le 9 novembre parce que la fille en gros, sa mère lui avait dit peut-être avant de décéder je crois, écoute ma gamine, je veux pas que tu sortes avec quelqu'un avant d'avoir fini l'université ou quelque chose comme ça. Et du coup elle s'est toujours dit qu'elle ferait ça et donc elle rencontre ce mec exceptionnel, relation exceptionnelle, ils ont tout de suite un lien, sauf qu'elle s'est dit ouais mais je dois suivre le conseil de ma mère donc on peut pas, mais je veux pas perdre contact avec toi. Donc je te propose qu'on se rejoigne à chaque fois le 9 novembre sans non plus donner le numéro de téléphone etc. On peut se contacter que le 9 novembre. Et donc c'est une histoire d'amour sur 5-6 années qui se passe et c'est vraiment super beau, super mignon, il se lit, mais vraiment il se lit hyper vite. Il y a pas mal de blanc quand même sur les pages etc. Mais il se lit archi vite, genre vraiment il se dévore. Il est hyper touchant, incroyable. Parfois feel good mais il a quand même parfois un peu de profondeur et voilà donc cette fille aussi elle est un peu marquée par la vie parce qu'elle a vécu un incendie et donc elle a genre une moitié du visage brûlé et du coup c'est pour ça que c'est un petit peu profond quand même, mais vraiment très bonne trouvaille. Colleen Hoover de toute façon voilà vous connaissez, faut que je lise ses derniers romans, j'en ai un ou deux que j'ai pas lu, surtout que Layla il sort en novembre je crois. Je vais l'acheter parce que je vais au festival New Romance et du coup on peut le précommander tout ça. Du coup voilà, d'ailleurs dites-moi si vous allez au festival New Romance, ça se passe à Reims les 9-10 octobre et vu que c'est 2 jours avant mon anniversaire, Clem m'y emmène pour mon anniv. Oui. Du coup voilà, je vous en reparlerai, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce festival. Bon je vous en ferai une après avec le vlog tout ça, mais une avant pour vous dire quel jour j'y serai, qui je veux voir, qu'est-ce que j'ai acheté précommandé, tout ça, que je vous parle un petit peu du festival. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, November 9 je vous conseille. En fait si vous voulez commencer par les Colleen Hoover, parce que vraiment c'est un petit peu la base avec Morgane Moncomble, si vous voulez commencer par un Colleen Hoover, je vous conseille de regarder ma vidéo spéciale Colleen Hoover juste ici, où du coup il me semble que je fais un petit synopsis sur chacun des livres qu'elle a écrits. Et du coup je vous dis si c'est dur à lire ou pas, comme ça vous commencez par ceux qui ne sont pas durs. Et du coup là-dedans je crois qu'il y a une ou deux scènes de sexe, mais je me souviens pas du tout qu'il y en ait beaucoup. Et pour finir, last but not least, Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Évidemment je devais vous parler de Morgane Moncomble, mais je l'ai fait en dernier parce que je vous en parle tout le temps, donc c'est chez Hugo Roman. Vous savez que c'est un de mes coups de cœur intersidéral je crois qu'on dit. Vraiment j'aime trop, donc c'est l'histoire de Violette et de Lohan qui sont voisins, qui sont meilleurs amis, elle est totalement loufoque, c'est une relation drôle, donc ils sont meilleurs amis puis ça se transforme un petit peu et c'est vraiment une histoire d'amour incroyable et c'est un feel good et c'est un petit peu en slow quand même, slow je sais plus quoi, mais c'est incroyable je trouve, vraiment cette romance elle est feel good, elle est bien pour commencer, je sais pas, c'est vraiment une des romances que je visualise pour ceux qui sont débutants. Elle est incroyable. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider, vous donner quelques petites idées de romances par lesquelles commencer. Je pense aussi que si vous aimez pas la romance et que vous avez peur de vous y engager, le mieux c'est de commencer d'abord avec des livres qui n'est pas de ce genre-là, qui n'est pas une romance de base, avec une romance qui est pas mal mise en avant dedans. Par exemple Nil, par exemple Un palais d'épines et de roses, Vampire Academy, mais ça encore et la romance elle est vraiment mise au second plan, ou La sélection etc. Comme ça c'est pas des romances vraiment grave mises en avant, puis après quand vous êtes habitué à ça vous pouvez vous mettre dans la New Romance si vous en avez envie. Je pourrais également vous faire une vidéo sur les New Way, principalement donc les romances avec les adolescents, mais qui sont vraiment basées sur la romance. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo comme ça il n'y aura aucun livre avec des scènes de sexe à l'intérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!